Si on vous posait la question à savoir quel est votre actif le plus précieux, que répondriez-vous? En tout cas, la plupart des gens diront des choses comme ma maison, ma ferme, mon immeuble locatif de tel quartier, ma voiture de tel million. Bref, ils mentionneront leur bien matériel qui a le plus de valeur à leurs yeux. Mais en réalité, est-ce vraiment ça votre actif le plus précieux? La réponse est non. Et nous allons vous le prouver. Restez donc jusqu'à la fin car dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui est réellement votre investissement le plus précieux et qui est d'ailleurs le sous-passement sur lequel repose toute réussite durable. Raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de le mettre en première position sur la liste des clés de la réussite. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue sur Clé de la réussite 223, la chaîne malienne de développement personnel, de motivation et de gestion de finances personnelles. Attachez bien vos ceintures. On est parti avec notre première clé sur les secrets de la réussite. La clé dont il est question ici est indispensable dans le processus de la réussite. Il s'agit de la chose la plus importante à faire si l'on veut réussir à long terme. Quiconque saute cette étape, c'est comme s'il essaie d'accéder au 3e étage sans passer par le premier. Vous devriez être en train de vous demander maintenant, mais de quoi il s'agit? Eh bien, il s'agit de l'investissement que l'on fait sur soi. C'est hyper important dans le processus de la réussite, mais tellement mal compris. Tout le monde est d'accord sur le fait que le meilleur investissement de tous les temps consiste à investir sur soi. Le succès n'est pas un processus basé sur le fait de faire. Il est plutôt un processus basé sur le fait de devenir. En d'autres termes, le succès, c'est quelque chose que vous attirez de par la personne que vous devenez. Donc, pour que les choses changent pour vous, c'est vous qui devez changer. Et lorsque vous changez, tout change pour vous. La vérité est que votre compte bancaire est juste le reflet de vos habitudes financières. Votre poids est juste le reflet de vos habitudes alimentaires. Votre forme physique est juste le reflet de vos habitudes d'entraînement et vos connaissances sont les reflets de vos habitudes d'apprentissage et de lecture. Retenez donc que votre niveau de réussite est proportionnel à votre niveau d'épanouissement personnel. Ne vous trompez surtout pas. Votre actif le plus précieux, ce n'est pas votre maison ou votre immeuble locatif. Ce n'est pas votre partiel, non plus votre voiture ou tout autre bien matériel, car vous pouvez être amené à perdre toutes ces choses-là. Mais c'est plutôt vous-même. Oui, votre actif le plus précieux, c'est vous-même. Ce qui est déjà en vous, ça, personne ne peut vous l'enlever. Donc, plus vous investissez en vous, plus votre chance de réussir s'augmente. À titre d'exemple, nous avons presque tous vu ou au moins entendu l'histoire d'une personne qui était très riche, mais qui, à un certain moment donné de sa vie, perda tout. Face à une telle situation, on a deux types de personnes. La première, ayant investi en lui-même, parviennent à se relever dès sa faillite et à reconstruire non seulement ce qu'elle a perdu, mais à devenir encore plus prospère qu'auparavant dans la plupart des cas. Prenons exemple sur Donald J. Trump, l'ancien président des États-Unis. Il a affirmé lui-même qu'à un moment donné de sa vie, il toucha les fonds. Mais pourtant, Trump a pu se relever et mieux réussir plus qu'auparavant. Il n'y a rien d'étonnant en cela, car Trump avait beaucoup investi en lui. Puisque c'est le même Trump qui s'était bâti tout ce qu'il avait la première fois, alors il pouvait se le refaire une seconde fois. Aussi simple que ça. Maintenant, le second type de personne n'ayant pas investi en lui-même, si jamais il touche le fond, il restera cloué au sol sans jamais pouvoir se relever.
ou disons sans jamais réussir à atteindre son ancien niveau de richesse dans la plupart des cas. Tout simplement parce qu'il n'a pas la compétence, la formation suffisante pour y parvenir. Ce genre d'individu, c'est soit il est devenu riche par hasard, soit par coup de chance. Or, la grande chance ne se présente qu'une fois. Si jamais tu la loupes seulement, c'est game over. Prenons donc exemple sur quelqu'un de chez nous, Baba Sora. Vous avez certainement entendu parler de Baba Sora, ce grand homme qui, à un moment donné de sa vie, gagna plusieurs centaines de milliards, mais qui pourtant a fini par tout perdre, malheureusement. Et ce qui fut le plus triste est qu'il n'a pas su se le refaire. Alors, nous précisons que ce n'est pas pour le dénigrer ou autre. Personnellement, j'ai une très grande admiration pour cet homme et son histoire m'inspire beaucoup. Mais c'est juste qu'il n'avait pas la quotient intellectuelle financière suffisante pour bien gérer tout cet argent. Surtout, le protéger et le faire fructifier. La première chose que vous devez faire avant de vous lancer dans quoi que ce soit, c'est de vous former d'abord. Peu importe votre doctorat, votre niveau d'études, on s'en fout. Au fait, il y a tellement de choses à apprendre encore. Si vous êtes quelqu'un qui veut se lancer ou qui s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat, ce que vous devez faire, c'est de travailler plus sur vous-même que sur votre entreprise. Car votre entreprise, c'est vous. Le plus vous grandissez, le plus votre entreprise grandira. Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses soient plus faciles. Souhaitez devenir meilleur. Ne souhaitez pas avoir moins de problèmes. Souhaitez avoir plus de compétences. Ne souhaitez pas avoir moins de défis. Souhaitez avoir plus de sagesse. C'est ça le développement personnel. C'est le fait de devenir plus important que ces problèmes. Au fait, c'est votre capacité à identifier les problèmes et à pouvoir les résoudre qui vous rendra riche et non le contraire. Investir sur soi ne signifie pas que vous serez à l'abri des problèmes. Mais face à un problème, vous aurez plus de chances à le résoudre. Le succès n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. C'est un processus laborieux, parfois ennuyeux, voire assommant. Devenir riche et réussir dans nos différents domaines nécessite du temps. Il s'agit donc du fait de créer des habitudes qui vous poussent à aller petit à petit vers la réalisation de vos rêves. La prochaine vidéo parlera de comment investir en soi de la bonne manière. Nous allons vous donner un bon programme de développement personnel à suivre. Gardez-vous en tête que nous créons nos habitudes et ensuite nos habitudes font de nous ce que nous sommes. C'était Clé de la réussite 223. Prenez bien soin de vous et ciao ciao.